Il y a des gens qui tombent, pas physiquement, non, ça se verrait, ça se soignerait facilement. Non, les gens comme moi, on s'effondre à l'intérieur, lentement. On continue à sourire, à se lever le matin, à répondre « ça va » quand on nous le demande. Et puis un jour, même ça, on n'y arrive plus. Moi, c'est le rire qui est parti en premier. Je m'appelle Marc, j'avais 34 ans quand c'est arrivé. Je ne saurais pas vous dire ce qui a déclenché la descente en enfer. La rupture émotionnelle, le travail, la fatigue accumulée pendant des années. Toujours est-il qu'un matin de novembre, je me suis assis au bord de mon lit et j'ai réalisé que je ne me souvenais plus du son de mon propre rire. Que cette chose, cette légèreté qu'on appelle la joie, m'avait quitté sans prévenir. Les mois qui suivirent ressemblèrent à une longue traversée du désert. Tout était lent et insupportable. Le docteur Ferrand, mon psychiatre, un homme aux lunettes cerclées d'acier et aux phrases courtes, me suivait depuis 6 mois quand il m'a parlé de la thérapie. « Il existe un groupe », me dit-il un soir de consultation, en posant son stylo sur le bureau. « La thérapie par le rire. Des résultats très encourageants sur des profils comme le vôtre. » Je l'ai regardé comme s'il m'avait proposé d'aller sur la Lune. Le rire, comme thérapie. « Exactement. »« Docteur, je ne ris plus depuis 8 mois. »« Je sais, c'est pour ça que vous devez y aller. » Le centre s'appelait l'Élan. Un nom volontairement optimiste, planté sur une façade beige d'un immeuble sans charme, dans une zone pavillonnaire de la périphérie. Avant la première séance, j'ai failli faire demi-tour 3 fois entre ma voiture et la porte d'entrée. Ils étaient 30 ce soir-là, des gens comme moi, des gens qui avaient l'air parfaitement normaux. Une femme entre 2 âges avec un imperméable bordeaux, un homme jeune qui regardait ses chaussures, une grand-mère aux cheveux blancs coupés courts qui souriait trop pour quelqu'un qui ne connaissait personne. Et au centre, debout, les bras légèrement écartés comme un chef de chorale attendant son orchestre, le formateur. Il s'appelait Eric. Pas docteur Eric, pas monsieur. Juste Eric. La quarantaine, athlétique, une voix de velours, un sourire permanent. Les séances suivaient toujours le même protocole. Exercice respiratoire, mise en mouvement du corps, regard croisé forcé, parce que le rire est contagieux, nous expliquait Eric, et le regard en est le vecteur. Puis les exercices collectifs. Rire forcé qui, peu à peu, devenait réel, chez les autres, pas chez moi. Je participais, je bougeais les lèvres, j'ouvrais la bouche, j'émettais les sons qu'on attendait de moi, mais à l'intérieur, rien, juste ce vide. Et puis venait l'apothéose, c'est le mot qu'Éric utilisait, toujours avec cette même légère emphase. Les 20 dernières minutes de chaque séance, tout le monde riait, d'un rire qui débordait, qui se nourrissait de lui-même, qui remplissait la salle d'une énergie collective étrange et presque inquiétante. Un son de marée. Moi, au milieu, je regardais ma montre et je ne luttais même pas contre le courant. Je survolais tout ça. Dès que l'heure était passée, je ramassais ma veste et je partais. C'est vers la 8e séance que j'ai commencé à compter. Nous n'étions plus que 22. Puis 20. 19. Je me disais que c'était normal, les abandons, les gens qui ne supportent pas ce type d'approche, les emplois du temps qui changent, ou alors, j'y croyais moins, des patients guéris. C'est la femme à l'imperméable bordeaux qui disparut en premier. Puis le jeune homme aux chaussures. La grand-mère aux cheveux blancs avait tenu un peu plus longtemps. Je l'avais trouvée sympathique, elle venait toujours 5 minutes en avance et disposait sa chaise avec une précision maniaque. Et puis un jeudi, sa chaise est restée vide. Personne n'en parlait. Eric non plus. Le groupe continuait légèrement rétréci. 19, 17, 15. C'est à la 11e séance qu'Eric m'a arrêté alors que je remettais ma veste. « Marc ?» Sa voix était douce. « Vous partez toujours avant la fin de l'apothéose. » L'heure est passée, L'heure officielle, oui. Mais l'apothéose, c'est le cœur de la thérapie. C'est là que tout se joue. Restez ce soir, juste ce soir, pour vous. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire qui ne laissait pas vraiment de place au refus. Je suis resté.
Les 20 premières minutes se passèrent normalement. L'hilarité montait, se nourrissait d'elle-même comme toujours, mais ce soir, personne ne partait. Et plus personne ne regardait sa montre, sauf moi. Et au bout d'une demi-heure, je commençais à percevoir quelque chose que je n'avais jamais remarqué en partant tôt. Le rire changeait de nature. Il perdait quelque chose d'humain, devenait mécanique, haché. Les visages n'exprimaient plus la joie. Ils exprimaient l'effort, la douleur peut-être. Les yeux de certains participants avaient quelque chose de fixe, d'affolé, d'une bête qui court sans savoir pourquoi elle court. Et Eric, debout au centre, ne riait pas. Il observait. Un homme, la cinquantaine, cheveux gris, que j'avais à peine remarqué jusque-là, s'est arrêté. Pas progressivement, d'un coup, comme s'il était exténué. Le silence autour de lui dura une fraction de seconde. Les autres s'étaient tus et l'observaient presque soulagé. Eric fit un léger signe de tête. 2 personnes, des participants comme les autres, des gens que j'avais côtoyés pendant des semaines, se levèrent sans un mot. Ils prirent l'homme par les bras. Il ne résista pas vraiment. Il avait l'air de savoir ce qui allait lui arriver. Il avait l'air, surtout, de s'y être préparé depuis longtemps. Ils disparurent par une porte latérale que je n'avais jamais remarquée. Une porte basse, peinte de la même couleur que le mur. Elle se referma sans bruit. Le rire reprit. Je ne sais pas comment je suis sorti ce soir-là. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ma voiture, ni comment j'ai conduit jusqu'à chez moi. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Ferrand. Il n'a pas décroché. J'ai rappelé. Le soir, une voix inconnue m'a informé que le docteur Ferrand était en congé maladie pour une durée indéterminée. J'ai cherché le centre sur Internet, l'élan. Rien. Aucun site, aucune adresse, aucun avis. Comme si ça n'avait jamais existé. J'ai appelé la police. L'agent qui m'a reçu avait l'air fatigué et patient. La combinaison la plus terrifiante qui soit pour quelqu'un de pressé. Il a pris note. Il m'a dit qu'il vérifiait. Il m'a dit de rentrer chez moi. Cela fait 3 semaines. Je dors peu, je mange moins. Je passe mes journées à regarder par la fenêtre et mes nuits à rejouer cette image. La porte basse, peinte de la même couleur que le mur, qui se referme sans bruit. Et voilà, la chose que je n'arrive pas à formuler sans que mes mains se mettent à trembler. L'homme aux cheveux gris s'était arrêté de rire. Mais moi, je n'avais jamais commencé. Mais si jamais je commençais, alors, est-ce que je finirais comme lui ?